dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Exploits. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2 verset 20, les dieux des cieux nous donnera le succès. Et quand Néhémie est en train de parler de cette façon, il est en train de parler dans un temps où l'adversité est en train de se présenter. Israël était dévasté. Eux-mêmes étaient déportés. Et il avait la grande tâche de retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles qui étaient en ruine. Et malgré toutes ces choses, il pouvait voir en Dieu l'espoir d'un succès. L'espoir d'atteindre l'objectif. Les dieux des cieux nous donnera le succès. J'ai envie de le dire pour chacun d'entre nous ici, c'est que s'il y a un objectif, eh bien Dieu est capable de nous mener vers cet objectif, nous permettre d'atteindre ce but. Il est capable de le faire. Il peut nous amener de simplement atteindre le but au point où nous atteignons le but de façon éclatante. J'aime le psaume 60, parce que le verset 11 commence par dire « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » On voit un homme qui est en train de prier pour dire à Dieu, dans cette position de détresse, dans cette position de difficulté, nous venons vers toi. Toi, donne-nous le secours. Dans cette détresse, donne-nous le secours. Et il dit à ce même Dieu à qui il est en train de parler, que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous avons dit la dernière fois, le secours de l'homme est vanité. Pourquoi? Parce que malgré la volonté de l'homme, l'homme peut faillir à ce qu'il s'engage à faire. Malgré la volonté de l'homme, l'homme peut dire une chose et oublier. Malgré toute sa volonté, l'homme peut commencer à faire quelque chose pour toi et manquer les moyens de finir et d'achever. Malgré toute la volonté de l'homme, l'homme peut commencer et être arrêté par la mort parce que la vie est limitée. Malgré toute la volonté de l'homme, n'est-ce pas, de nous secourir, l'homme peut avoir d'autres priorités, qui fait qu'au lieu de venir en aide dans un moment crucial, ses priorités vont ailleurs. Le secours de l'homme n'est que vanité parce que lorsqu'on en a besoin, malgré toute la volonté de l'homme, l'homme peut se retrouver à un moment où il se relâche tout simplement. Il n'a plus envie de faire ce qu'il a voulu faire. L'homme peut changer d'avis, il peut renoncer à une promesse qu'il a faite. Mais Dieu ne renonce pas à ses promesses. La Bible dit dans Psaume chapitre 89, n'est-ce pas, qu'il ne changera pas les paroles qui sont sorties de sa bouche. Il ne reniera pas sa propre fidélité. La Bible dit, il y a un espoir, n'est-ce pas? Il y a un espoir, car ton espérance ne sera pas anéantie. La Bible dit, notre espérance ne sera pas anéantie. L'homme peut dire une chose et changer après. Et même au-delà de toute chose, n'est-ce pas, le secours de l'homme est vanité parce que l'homme peut véritablement mentir, te dire une chose et faire une autre chose. L'homme peut le faire. Voilà pourquoi le secours de l'homme n'est que vanité. Et le psalmiste est en train de le dire au moment où il est en train de chercher Dieu, pour lui dire, moi je n'ai que toi. Et il insiste en disant, si le secours de l'homme est vanité, avec toi, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et c'est ce Dieu vers lequel nous sommes en train de venir, afin qu'il nous amène dans le domaine des exploits. Pourquoi nous prions pour les exploits? Parce que qui sommes-nous pour faire plus que d'autres personnes? Pourquoi nous prions par contre pour les exploits? Parce que nous sommes dans un monde qui est contre nous. Qui est contre nous à cause de plusieurs éléments. Qui est contre nous à cause du fait qu'on est enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est contre nous parce que nous ne nous soumettons pas aux pratiques du monde pour atteindre les objectifs. Nous sommes dans un monde qui est contre nous parce que la société, n'est-ce pas, des fois rejette des personnes
qui sont comme toi et moi. Nous sommes dans un pays qui est un pays étranger. C'est un environnement qui peut être un environnement hostile. Voilà pourquoi nous avons besoin du Dieu des exploits. Les dieux qui peuvent nous amener à aller au-delà de ce que les gens peuvent s'attendre, ce que nous pouvons faire. Parce que s'il faut seulement se focaliser sur ce que l'on peut faire en tant qu'humain, alors notre ambition est limitée. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous dépasserons des barrières. Et c'est, je crois, dans Jérémie ou dans Job, la Bible dit qu'avec Dieu, nous gravissons ou nous dépassons, nous dépassons des murailles. N'est-ce pas? Avec Dieu. Il dit, avec toi, nous gravissons des murailles. Avec Dieu, nous pouvons aller dans le milieu, dans le domaine, dans la sphère des exploits. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier de cette façon. Nous prions avec l'espérance que si nous sommes avec lui, nous pouvons espérer à bien plus que ce que nous pouvons faire nous-mêmes, bien plus que ce que nous avons déjà fait, bien plus que ce que d'autres personnes ont fait. Nous pouvons espérer au Dieu des exploits. J'aimerais que pendant quelques minutes, nous puissions élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ces temps. Tu vas bénir Dieu pour ces moments. Pendant que tu es en train de le faire, nous sommes en train de bénir Dieu aussi pour toutes les bonnes choses qu'il est en train de mettre sur notre chemin. Nous sommes en train de prier et de bénir Dieu parce que son esprit qui est avec nous pendant ces instants nous conduit dans les méandres de la vie. La Bible dit, tu me conduis dans les sentiers de la vie. Et tu me conduis dans les sentiers de la vie. La Bible dit toujours dans Psaume, la Bible est en train de dire que tes pas versent l'abondance. Les sentiers sur lesquels Dieu marche, ce sont des endroits où ses pas versent l'abondance vers nous. Tu vas dire merci à Jésus. Élève la voix pendant ces instants. J'aimerais que chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, puissions élever la voix. Élevons la voix. Commençons à dire merci à Jésus pour ces temps de prière. Commençons à dire merci à Jésus pour les grâces qu'il est en train de répandre dans nos vies. Commençons à dire merci à Jésus pour sa force, sa puissance manifestant notre faveur. Élevons la voix. Prions. Nous sommes toujours en train de dire merci à Jésus. Nous sommes en train de préparer nos cœurs pendant ces moments de prière. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La garantie que nous avons que Dieu s'approche de nous, c'est que nous puissions nous approcher de lui. Si nous nous approchons de tout notre cœur, nous pouvons être certains que quelque chose se passera dans nos vies. Nous pouvons être certains qu'il fera quelque chose au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est le moment pour nous de nous approcher de lui. Alors que tu es en train de lui dire merci, commence aussi à t'approcher de lui, à apprécier sa présence. Commence à venir à ses pieds. Je ne sais pas, pendant cette saison, qu'est-ce qui te permet, n'est-ce pas, de t'accrocher, n'est-ce pas, de pénétrer la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses le faire parce que tu veux être dans la présence de Dieu. Pour certaines personnes, lorsqu'ils viennent dans un temps de prière, ce dont ils ont besoin, c'est un cantique de louange. Je ne sais pas là où tu te trouves. Prends le moment, lève-toi, commence à chanter un cantique de louange, bats des mains. D'autres personnes, lorsqu'ils commencent un tel moment, ils ont besoin de rester calmes. Je ne sais pas si c'est ton cas. Tu as besoin peut-être de rester calme. Reste calme pendant un temps. Cherche la présence de Dieu et commence à lui parler. Commence à apprécier sa présence. Approche-toi de lui sans sa présence. Que Dieu, dans sa présence, se manifeste. Que dans la présence de Dieu, l'onction soit manifeste, que l'onction coule. Que sa puissance puisse être déclenchée. Que l'eau soit agitée en ta faveur. Certaines personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ont besoin de lever les mains. D'autres ont besoin de battre des mains. Je ne sais pas, dans cette saison, de quoi toi tu as besoin. J'aimerais que là où tu te trouves, pendant que tu pries, tu puisses chercher la présence de Dieu.
Cherche-le de toutes les manières que ce soit. Entre dans l'intimité. Dis à Dieu combien tu l'apprécies. Apprécie sa présence. L'objectif, c'est que nous puissions prier dans la présence de Dieu. C'est que nous puissions sauter dans la piscine alors que l'eau est agitée. L'objectif, c'est que nous puissions entrer dans le temple alors que la gloire l'a rempli. L'objectif, c'est que nous puissions nous approcher de l'autel alors que le feu est déjà descendu. Dis à Dieu quelque chose. Parle-lui. Cherche la présence de Dieu. La Bible dit, approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Vas-y, parle. Approche-toi de Dieu. On va commencer notre temps d'intercession. Nous sommes dans Exode. Nous lirons à partir du verset 29. Exode 12, 29. Quelqu'un peut lire pour nous? Je vais lire au nom de Jésus. Exode 12, 29. Au milieu de l'année, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. Le fils aîné du roi d'Égypte, qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers, il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. C'est bien ça, je crois? Oui, continue jusqu'au verset... Anna, calme-toi, s'il te plaît. Jusqu'au verset 35. D'accord. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a des grands cris dans toute l'Égypte parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit: allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres comme vous l'avez dit et partez. Et demandez à votre Dieu de me bénir. Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir, alors ils poussent les Israélites à quitter le pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Ils enveloppent le coffre à pain dans leurs vêtements et ils l'emportent sur leurs épaules. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Ouais. On peut s'arrêter là. On est en train de voir ici l'histoire, n'est-ce pas, de la sortie des enfants d'Israël, le point d'inflexion de ce qui se passait en Égypte, alors que Dieu est en train de délivrer son peuple. Sans aller trop loin, cette histoire est en train, n'est-ce pas, de préfacer ou de préfigurer, excusez-moi, la sortie, n'est-ce pas, ou la délivrance des enfants de Dieu par la croix. N'est-ce pas? C'est à partir d'ici que la Pâque a été instituée, et plus tard, c'est à la Pâque que Christ, n'est-ce pas, instituera la Sainte Seine. Et c'est là qu'il est en train de dire à ses disciples: prenez, mangez, ceci est mon corps, n'est-ce pas, livré pour vous. Jésus était en train donc de parler du repas de la Pâque qui était en train d'être pris comme le sacrifice de son propre corps, n'est-ce pas, et son sang qui sera plus tard versé. Et cette histoire est donc une préfiguration parfaite, n'est-ce pas, de la Pâque ou du sacrifice. Mais c'est ce qui se passe autour de cette histoire qui m'intéresse particulièrement, un point important sur lequel j'aimerais que l'on prie avant de passer sur les sujets de prière qui nous concernent pendant ces temps-ci. Au verset 29, la Bible dit: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa maison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Si vous revenez au début de l'histoire, n'est-ce pas, au début de l'Exode, vous remarquerez une chose, c'est que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible dit qu'ils devenaient de plus en plus nombreux. Et pour qu'ils ne deviennent pas plus forts que les Égyptiens, la Bible dit que les Égyptiens les avaient soumis à des forts labeurs, de fortes labeurs. Ils devaient travailler dur. On en a fait carrément des esclaves. N'est-ce pas? Et pendant plus de 400 ans, Israël est resté pratiquement dans cet état d'esclave en Égypte.
Et voici qu'ils sont en train d'être délivrés. Mais au moment de la délivrance, Dieu est en train de frapper les personnes qui les avaient réduits en esclaves. Eh bien, bien-aimés, dans le monde aussi, pour nous empêcher, n'est-ce pas, de croître, pour nous empêcher de nous épanouir, pour nous empêcher d'atteindre notre destinée, le diable, n'est-ce pas, impose des choses, les esprits imposent des choses. Le monde spirituel des ténèbres, n'est-ce pas, met en place des systèmes, des choses pour nous garder dans une position d'esclave, dans une position, n'est-ce pas, d'occupation, dans une position, n'est-ce pas, de focalisation sur des choses qui ne nous permettent pas d'atteindre notre destinée ou d'atteindre notre potentiel, de libérer notre potentiel. Le diable fait encore les mêmes choses. Ce qu'il a fait à l'époque de Moïse, il le fait encore. Mais au moment de la délivrance, n'est-ce pas, pour que la délivrance se passe, la Bible dit que Dieu parlait à Pharaon, il lui a dit, Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est par une main puissante qui le contraint à le faire. Eh bien, dans cette histoire de monde spirituel, n'est-ce pas, c'est une histoire où c'est une question de force, c'est une question de puissance, c'est une question, n'est-ce pas, de qui est plus fort que l'autre. C'est une question de qui peut déloger l'homme fort. C'est une question de qui peut imposer, n'est-ce pas, des jugements plus forts. Pharaon l'avait fait sur Israël. Et voici que Israël, maintenant, avec son Dieu, est en train de voir un jugement être exercé sur Pharaon. N'est-ce pas? Lorsque la délivrance de Dieu arrive, la délivrance de Dieu se passe généralement aussi par le canal d'un jugement, n'est-ce pas, contre les forces qui ont été mises en œuvre dans le but de te maintenir dans une certaine position afin que tu ne libères pas ton potentiel. Parce qu'il y a des forces qui le font. Il y a des chefs des corvées, comme la Bible les appelle dans Exode, qui sont mis là pour nous imposer un certain rythme de vie, un certain rythme de travail qui nous empêche de libérer notre potentiel. N'est-ce pas? Mais par l'œuvre de Christ, ce jugement est en train d'être libéré ce soir. À cause, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus à la croix, un jugement est en train d'être libéré ce soir. Et nous voulons prendre pleinement possession, n'est-ce pas, de cet héritage que Dieu nous a donné. Il y a un jugement qui est exercé, n'est-ce pas, à la croix, contre tout ce qui est venu comme chef de corvée. Tout ce qui est venu avec l'esprit de nous maintenir d'une manière ou d'une autre dans certaines choses qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. N'est-ce pas? Un jugement vient contre ces esprits. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries maintenant au nom de Jésus. Tu dis que tout chef de corvée, tout esprit, que les pharaons et leur suite, comme la Bible l'appelle, n'est-ce pas, dans Exode 12, 29, n'est-ce pas, Pharaon et sa maison et tous ceux qui sont en Égypte, ceux qui ont maintenu, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, de certaines personnes dans un certain rythme, n'est-ce pas. Je ne parle pas ici seulement des liens spirituels, n'est-ce pas. Je ne parle pas ici seulement de telles choses, mais ça peut aussi être ces histoires-là. Peu importe comment est-ce qu'on les appelle, des choses qui ont été mises en place dans les buts de te maintenir dans un certain rythme, dans les buts de t'empêcher de réaliser ta destinée, que cela soit jugé dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 12. Par la suite, la Bible est en train de dire ceci. Exode chapitre 12, verset 30. La Bible est en train de dire ceci. N'est-ce pas? Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Ce sont ceux qui étaient en train d'opprimer, n'est-ce pas, Israël. La Bible dit, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Elle dit, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple, n'est-ce pas? Et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils l'envolèrent dans un pétrin, ainsi de suite. La Bible parle ici maintenant de ce qui se passe après le jugement. C'est que
Non seulement c'était Pharaon qui était en train de laisser partir le peuple, c'est-à-dire qu'il était arrivé à un moment où il était obligé, pour que pire ne lui arrive pas, de forcer le peuple à partir. Et ma prière, c'est que peu importe ce qu'on avait retenu le concernant, peu importe ce qu'on avait retenu, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, que ceux qui ont retenu ces choses commencent à se presser de venir remettre cela. J'ai suivi il y a quelque temps une vidéo quelque part, je ne sais plus où est-ce que c'était. Apparemment, il y a des gens qui avaient volé quelque chose quelque part et ce monsieur est allé faire des fétiches. Il a fait des imprécations. Les jours qui ont suivi, les gens qui avaient, non, je crois que les gens avaient pillé son magasin. Les gens qui avaient pillé commençaient à venir eux-mêmes venir remettre. On est en train de les filmer comment est-ce qu'ils sont en train de venir remettre cela. Et ça, c'est dans le monde des ténèbres. J'ai pris que des gens qui ont retenu certaines choses te concernant commencent à venir eux-mêmes donner cela rapidement. Qu'ils viennent te donner cela rapidement. Et la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, qu'ils étaient en train de leur laisser. Et là où j'aimerais insister, c'est sur ça qu'on va prier, c'est que lorsque Pharaon leur dit de partir, il leur dit, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Si vous voulez, vous pouvez même continuer plus bas. On parle aussi de leurs biens. Dit, prenez vos brebis, vos bœufs, prenez-les. Et puis vous allez encore plus loin. Non seulement ils ont pris toutes ces histoires, mais les Égyptiens aussi leur ont donné des histoires. Des bijoux, ainsi de suite. Mais la Bible est en train de dire, que Pharaon est en train de dire, partez, vous et les enfants d'Israël. Voici notre requête de prière. C'est que alors que toi, tu es en train de sortir, que les tiens, les membres de ta famille puissent sortir aussi. Alors que Dieu est en train de manifester sa grâce en ta faveur, qu'il étende cette faveur, n'est-ce pas, sur les membres de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes enfants, qu'ils sortent aussi. Tu vas prendre quelques minutes, nous allons prier par rapport à ces versets, élevons la voix, prions, prions pour que la délivrance ne s'arrête pas chez nous, mais qu'elle continue aussi avec nos enfants, qu'elle continue avec nos frères et sœurs, qu'elle continue avec, n'est-ce pas, nos parents, qu'elle continue, qu'elle aille encore plus loin. Élevons la voix, prions le Seigneur. Nous continuons notre thème du succès aux exploits. Du succès aux exploits. La dernière fois, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, notre dernière requête de prière, c'était que ceux qui sont dans les exploits, n'est-ce pas, ceux qui vivent les exploits, se préparent. J'ai expliqué que Christ est resté 30 ans dans l'anonymat. Il est resté 30 ans dans l'anonymat avant de voir, n'est-ce pas, les exploits, avant de vivre les choses avec le Seigneur. Et pendant ces 30 ans, quand on nous ouvre la porte, ce qu'on voit dans la vie de Christ, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer. Un enfant de 12 ans, mais qui sait à quoi il était appelé. Et il s'est donné là-dedans. Il s'est donné à ces choses. Donc on finit en disant ceci, c'est que David devait être préparé, n'est-ce pas, dans la maison de Saül. N'est-ce pas? David a eu le lion et l'ours avant de voir Goliath. Moïse devait être préparé chez Jéthro. Pierre a passé 3 ans avec Christ avant de devenir apôtre. Paul est allé 3 ans en Arabie, n'est-ce pas? Et pour nous aussi, nous devons passer par un temps de préparation. Le temps de préparation, c'est le temps où nous accumulons de la connaissance, c'est le temps où nous accumulons, n'est-ce pas, l'expérience, c'est le temps où on est façonné, on est en train, n'est-ce pas, d'attendre, n'est-ce pas, en devenant quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La personne que l'on doit être pour, n'est-ce pas, l'opportunité qui est en train de venir. Ceux qui font des exploits, ce ne sont pas des gens qui attendent l'opportunité des exploits pour faire des exploits. Non, ce sont des personnes qui déjà avant ont un temps de préparation. Le temps de la germination de David, c'était Goliath. Mais avant Goliath, il a vu l'ours. Avant Goliath, il a vu le lion. Eh bien, nous aussi, nous devons voir notre lion. Nous aussi, nous devons voir notre ours avant de voir Goliath. Mais c'est Goliath qui va nous amener dans l'explosion.
C'est Goliath qui va amener, n'est-ce pas, notre ministère ou notre destinée, Seigneur, à l'explosion. C'est Goliath. Mais nous devons voir l'ours, nous devons voir le lion. N'est-ce pas? La cinquième chose, n'est-ce pas, qui nous amène dans les exploits, c'est que les personnes qui entrent dans les exploits sont des gens qui comprennent la loi des saisons. Sont des gens qui comprennent la loi des saisons. N'est-ce pas? Nous avons besoin que Dieu affecte notre façon de voir les choses pour que nous comprenions que la vie, c'est une question des saisons. Tout ne se passe pas directement. Tout ne vient pas directement. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 9, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Certaines personnes peuvent être dans leur saison et toi, tu n'es pas dans la tienne. Il faut avoir la maturité de l'accepter. N'est-ce pas? Si tu essaies de forcer les choses, tu auras des résultats, mais ça ne sera jamais des exploits. Tu entreras dans certaines choses, mais ça ne sera jamais ce qui est à toi. N'est-ce pas? La vie est une question des saisons. Nous devons comprendre que nous n'avons pas besoin d'agir devant toute opportunité parce que toute opportunité n'est pas la nôtre. Tout ce qui semble marcher n'est pas ce qui nous appartient. Des fois, on sera au milieu de plusieurs personnes qui sont en train d'avancer, en train de réussir, mais ce n'est pas notre temps de voir l'éclosion. N'est-ce pas? Nous devons comprendre et saisir la notion des saisons. Il y a une saison pour apparaître, il y a une saison pour disparaître, il y a une saison pour être formé, il y a une saison pour former, il y a une saison pour impacter, il y a une saison pour être impacté. Tout est une question des saisons. Tout ne réussira pas pour tout le monde de la même manière, tout ne réussira pas pour tout le monde au même moment. Mais pour notre vie aussi, il y a un instant I, il y a un temps T, il y a une saison S. Il y a un moment où ce que nous faisons réussit, n'est-ce pas? Et c'est ces moments-là qui nous amènent dans, n'est-ce pas, dans les exploits. C'est ces moments qui nous amènent dans les exploits. La question qui taraude l'esprit généralement dans ce genre de circonstances, c'est mais comment est-ce que l'on fait pour reconnaître cela? Ça, c'est notre responsabilité de grandir dans notre vie spirituelle, d'accepter d'abord les principes de Dieu, de grandir spirituellement pour commencer à être de plus en plus sensible. Quand Dieu dit, n'est-ce pas, reste. Et quand Dieu dit, va. N'est-ce pas? C'est à nous de grandir dans cette dimension. Pour comprendre, n'est-ce pas, quand Dieu parlait à Élie, dans 1 Roi chapitre 17, 3, il lui dit, cache-toi. Bon, dans 1 Roi chapitre 18, verset 1, il lui dit, présente-toi auprès d'Akab. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour se présenter. Il y a un temps pour se présenter. Vous voyez, quand Jésus se trouve dans les noces des Cana et que sa mère est en train de dire non, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond et dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Même Jésus savait qu'il y avait un temps où il pouvait faire certaines choses. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'était pas encore rempli de Dieu, il n'avait pas encore la plénitude de la divinité? Bien sûr qu'il avait la plénitude de la divinité. Mais les 30 premières années de Jésus n'étaient pas encore la saison pour lui d'apparaître. S'il le faisait en ce moment, les choses ne seraient pas prêtes. La scène ne serait pas encore préparée. Il fallait que Dieu finisse de faire la scène. Que les bonnes personnes soient aux bons endroits. Que Bartimée soit là où il doit être. N'est-ce pas? Que Zachée soit là où il doit être. Que Pierre soit là où il doit être. S'il va avant, Pierre ne sera pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison. Il y a une saison et il y a un temps. Et nous devons comprendre cette réalité. Nous devons comprendre cette réalité. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons dans un temps où nous ne sommes pas encore en train de jouir des choses que Dieu nous a promises, ou même ne sommes pas encore en train de voir les choses comme d'autres personnes sont en train de les voir, nous avons notre cœur calme parce que nous savons que notre saison aussi est en train de venir. Nous savons que notre saison est en train de venir. N'est-ce pas? Dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible dit des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël, n'est-ce pas, pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Issachar avaient cette particularité qu'ils connaissaient, ils comprenaient, n'est-ce pas, dans quel moment il fallait agir, en quel temps il fallait faire telle chose. Ils avaient l'intelligence des saisons. Ils savaient que c'est vrai, ce que tu veux faire va porter des résultats. C'est vrai, tu vas arriver. Mais si tu veux avoir le maximum des résultats, ce n'est pas le moment. Attends, patiente encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison. Il y a une saison. Il y a une saison de pluie
où il y a certaines choses qui viennent avec la saison de pluie. Il y a une saison sèche où il y a certaines choses qui viennent avec la saison sèche. Et nous devons savoir distinguer dans notre vie quand est-ce que nous sommes dans la saison de pluie, quand est-ce que nous sommes dans la saison sèche, quand est-ce qu'on est en hiver et quand est-ce qu'on est, n'est-ce pas, en été. N'est-ce pas? Il y a des activités qui se font en hiver, il y a des activités qui se font en été. Nous devons comprendre les saisons. Les gens qui ont, n'est-ce pas, qui font des exploits, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui comprennent la loi des saisons. Et bien souvent aussi, même si ils ne comprennent pas de façon active, n'est-ce pas, fortuitement, ils agissent dans la bonne saison. Parce qu'il y a des gens qui ont eu certaines idées, mais qui les ont eues beaucoup trop tôt. Quelqu'un comme Galilée, n'est-ce pas? Galilée dit, la terre tourne autour du soleil. Et les gens ont dit, tu es en train de faire, de dire des aberrations. Tu es en train de blasphémer. Et le pauvre monsieur, n'est-ce pas, a été tué. En étant tué, il était en train de dire, mais pourtant elle tourne autour du soleil. Il était certain de ce qu'il était en train de dire, mais ce qu'il disait, il le disait dans la mauvaise saison. Plus tard, il a été célébré, mais il a été célébré au mauvais moment. Il y a des gens qui découvrent des choses, mais qui découvrent ces choses au mauvais moment. Il y a des gens, j'ai suivi une histoire il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Quelqu'un qui avait fait une découverte, déjà dans les années 80-90. Mais à cette époque-là, l'application de ces histoires n'était pas encore courante. Ce n'est que plus tard, dans les années 2000, que la même chose qu'il avait découverte, quelqu'un a pris, il a appliqué et est devenu milliardaire. Pourquoi? La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, 11, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et bien pour toi aussi, il y a un temps qui est en train de venir. Il y a aussi un moment, n'est-ce pas, qui t'appartient. C'est le moment de ton éclosion. C'est le moment, n'est-ce pas, de ton expansion. C'est le moment, n'est-ce pas, où ce que tu es en train de faire réussir. C'est le moment où on te remarque, n'est-ce pas, de partout. Il y a aussi un temps comme ça pour toi. N'est-ce pas? Il faut que tu agisses, mais il faut que tu agisses en ces temps. Voilà pourquoi nous allons prier pendant ces instants. Ton sujet de prière, ou notre sujet de prière, c'est 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Dans notre version, on dit les fils d'Issachar qui savaient comment Israël devait agir, n'est-ce pas, en tel ou tel moment. Les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des saisons, n'est-ce pas, pour savoir comment Israël devait agir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence des saisons. Apprends-moi à savoir quand c'est la saison de se cacher. Apprends-moi à savoir quand c'est la saison de se présenter. Apprends-moi à savoir quand c'est le moment de parler. Apprends-moi à savoir quand c'est le moment de me taire. Apprends-moi à savoir quand c'est le moment de s'aimer. Apprends-moi à savoir quand c'est le moment de récolter. Apprends-moi, s'il te plaît, quand est le moment d'agir. Apprends-moi quand c'est le moment, n'est-ce pas, de se garder, de se tenir à l'écart. Apprends-moi à discerner les temps. Apprends-moi à discerner les saisons de ma vie, les saisons de ma vie, les saisons pour ma famille, les saisons pour mon foyer, les saisons pour l'environnement dans lequel je me trouve. Dis à Dieu, apprends-moi à discerner les saisons. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions le Seigneur pendant ces instants. Le point 6, et ce sera notre prochain point de prière, le dernier pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont le succès et ceux qui font des exploits? C'est que ceux qui font les exploits connaissent le lieu de leur germination. Ceux qui sont dans le domaine ou dans la sphère des exploits connaissent les lieux de leur germination. Eh bien, bien-aimés, tout lieu n'est pas lieu de ta germination, tout lieu n'est pas lieu de ton succès. Même si cela semble beau, même si cela semble une bonne chose, tout endroit n'est pas l'endroit qui est destiné pour toi. Tout endroit n'est pas un endroit qui est destiné pour toi. Je me souviens de l'histoire de Bishop T.D. Jakes, que je suivis il y a plusieurs années. Je crois qu'il avait son église, dans les années 80, 90, je ne sais plus.
Il avait son église, je crois, à Charlotte, ou je crois que c'était à Charlotte, dans une autre ville, en tout cas aux États-Unis. Il avait toujours été le même T.D. Jakes, le même que l'on a connu après. Il prêchait toujours bien, mais personne ne le connaissait là où il se trouvait. Son église évoluait, elle évoluait bien, mais personne ne le connaissait là où il se trouvait. Après avoir eu une porte ouverte, n'est-ce pas, pour prêcher dans une très grande conférence, je crois que c'était le bishop Samuel S. Morton. Je crois, je ne sais pas si c'est Samuel Morton. En tout cas, il est aussi chanteur. C'est lui qui a chanté la chanson Don't do it without me. N'est-ce pas? Lord, whatever you do it in this season. Je crois que c'était dans une des conférences que lui, il avait organisées, à moins que je ne me trompe. Il a prêché, des gens ont beaucoup apprécié, n'est-ce pas? Et son nom a commencé à circuler. Mais c'était dans cette période, n'est-ce pas, que Dieu lui parle pour lui dire de quitter la ville où il se trouvait. Il avait déjà une église, une congrégation, et d'aller à Dallas, au Texas. C'est qui était un grand, comment dire, c'était une grande décision à prendre. Une décision qu'il a prise. Au moins, il prend la décision, il annonce, n'est-ce pas, à la congrégation. Plusieurs membres de l'église qui étaient attachés, n'est-ce pas, à son ministère, qui croyaient en lui, ont décidé de partir avec lui. Ils se sont déplacés de là où ils étaient. Ils sont allés ensemble pour implanter l'église Potter's House, qui est maintenant connue là-bas à Dallas, au Texas. Et en arrivant là-bas, l'église a explosé en quelques années. En moins de 10 ans, il est passé de plusieurs milliers de personnes. Ils ont acheté l'endroit où il se trouvait. Énorme. Ça, c'est un exemple typique, n'est-ce pas, qui montre que tout endroit ne peut pas être ton endroit. Même si cet endroit peut être bon pour d'autres personnes, cet endroit pourrait ne pas être l'endroit qui est pour toi. Pourquoi? Parce que à chaque endroit, il y a un environnement. Chaque milieu a son environnement. Il y a des environnements qui sont propices à certains types de personnes. Il y a des environnements qui ne sont pas propices à certains types de personnes. N'est-ce pas? Peu importe ce que l'on pense de nous-mêmes, peu importe de ce que l'on pense, n'est-ce pas, de l'onction que l'on a, il y a des endroits qui ne sont pas propices à qui nous sommes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça dépend des endroits? Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, à certains endroits qui ne t'accepteront pas. Quand il s'agissait de Jésus, n'est-ce pas, on ne l'avait pas accepté en tant que prophète, n'est-ce pas, à Nazareth. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Jésus ne s'est pas obstiné en disant « j'ai l'onction, je reste ici, je vais chasser les démons ». Non, Jésus est parti ailleurs. Et là où il est parti, il a chassé des démons, il a été reconnu, n'est-ce pas? Tout endroit, dans certains endroits, les gens qui sont là ne t'accepteront pas. Il y a des milieux qui ne t'accepteront pas. Ce n'est pas fait pour toi. Les gens qui sont là ne comprennent pas la grâce que toi tu as. Ce n'est pas un milieu pour toi. N'est-ce pas? Il y a des endroits, n'est-ce pas, où ce que tu as est désiré. Donc je dis, il y a des endroits, n'est-ce pas, qui a un milieu qui ne te convient pas. Ce n'est pas un milieu, n'est-ce pas, qui permettra ton expansion. Il y a des endroits où il y a les gens qui sont là n'accepteront pas ce que tu as. Mais encore plus, il y a des endroits, n'est-ce pas, qui ont besoin de ce que toi tu as. Il y a des milieux, quand tu arrives, n'est-ce pas, ce que tu as, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et les gens seront assoiffés d'entendre, de recevoir ce que tu as. Que ce soit en termes de business, que ce soit quoi que ce soit. Mais il y a un endroit pour chacun d'entre nous. Il y a un endroit pour notre germination. Il y a un endroit pour notre expansion. N'est-ce pas? Tu peux faire la bonne chose, mais si tu le fais au mauvais endroit, tu n'es pas avoir les bons résultats. N'est-ce pas? Le lieu où tu fais ce que tu fais est aussi important. Aussi important. Il y a des arbres qu'on plante dans l'eau, le riz par exemple. Il y a des arbres qu'on plante dans le désert. Le lieu est important. Le lieu est important. Je vous ai donné ce texte de Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas? La Bible dit, verset 57, « Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. » On dit que c'était dans un lieu particulier où il n'a pas fait des miracles. On donne la cause, on dit c'est à cause de leur incrédulité. Et quand Jésus est en train de parler, il parle de cet endroit-là comme sa propre patrie. C'était à Nazareth. C'était le lieu où on l'a vu grandir, le lieu où on a vu sa faiblesse.
On n'était pas prêt à accepter sa grandeur. On n'était pas prêt à accepter son influence. Ce n'était pas le bon endroit pour lui. Dans Nombre chapitre 13, la Bible est en train de dire, mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas lui dire, n'est-ce pas, nous ne pouvons montrer contre ce peuple, car il est plus puissant que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël que le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Remarquez, ça c'est les espions qui sont envoyés, n'est-ce pas, pour aller voir la terre promise. Quand ils reviennent, ils disent une phrase qui a frappé mon esprit. Ils appellent ce pays-là un pays qui dévore ses habitants. Ce qu'ils ont dit, évidemment, nous le savons, n'était pas vrai. Mais leur expression est une expression qu'il faut retenir. Il y a des pays qui dévorent des habitants. Il y a des pays qui dévorent des destinées. Il y a des pays qui dévorent, n'est-ce pas, des potentiels. Il y a des endroits qui dévorent tout ce... Tu es à quelque chose, tu es appelé à quelque chose, mais là où tu te trouves n'est pas le bon endroit. Là où tu te trouves, c'est un endroit qui dévore ce que tu as. La sagesse de Dieu veut que tu ne t'obstines pas. Quelqu'un d'autre viendra là-bas, équipé avec ce qu'il faut. Toi, va ailleurs, là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'il y a une destinée grande qui doit être accomplie. Il y a quelque chose de similaire qui est dit dans Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu est en train de maudire l'homme, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Remarquez, Dieu est en train de parler, maudire l'homme, mais il dit que c'est le sol qui va te produire des ronces. Eh bien, bien aimé, il y a des sols qui produisent des ronces pour des gens. Il y a des endroits qui produisent des ronces pour des gens. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Il y a des gens dans ces ronces-là, quand on les met là, c'est le bon endroit pour eux. Avec ces ronces-là, ils prospèrent. Mais toi, ce n'est pas ton endroit. Si on te met là-bas, ces ronces-là vont te dévorer. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1er, la Bible dit que Dieu dit à Isaac de ne pas partir en Égypte parce qu'il y avait une famine, n'est-ce pas, dans le pays dans lequel il se trouvait, et il lui dit de rester là à Guérar. C'était un endroit où il y avait une famine. Ça veut dire que Isaac a sémé à cet endroit où il y avait la famine, où tout le monde ne réussissait pas. Mais c'était à cet endroit-là que Isaac sème et récolte. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit de sa destinée. C'était l'endroit où Dieu avait envoyé la provision pour lui. C'était l'endroit pour lequel lui, il avait été équipé. Le sol qui était là-bas pouvait ne pas être favorable pour tout le monde, mais ce sol-là connaissait Isaac. Il connaissait la sémence d'Isaac. Il y a des sols comme ça qui te connaissent. Quand tu arrives là-bas, tu commences à prospérer. Il y a des sols qui ne te connaissent pas. Quand tu arrives là-bas, tout commence à te combattre. Ce n'est pas que le diable s'est levé contre toi. Non, ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Quand tu vas là-bas, tu es en train de s'aimer du trouble. Parce qu'en étant là-bas, tu es en train de créer, n'est-ce pas, du désordre. Quelqu'un d'autre doit être là. Toi, tu dois être ailleurs. Et ce sol-là te combat pour te rendre aussi service, pour te dire ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Toi, va ailleurs. Et là, ce qu'il te faut, ce n'est pas une délivrance. Ce n'est pas de prier, c'est de quitter cet endroit et d'aller là où Dieu t'a appelé. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père. Il dit, quitte la maison de ton père. Dans la marche avec Dieu, il faut savoir que les verbes qu'on conjugue, ce n'est pas seulement rester. Parce que pour plusieurs, dans nos têtes, le verbe rester, c'est synonyme de la foi. Non, non, il faut rester. Il faut persévérer. Non, non, non. Il y a des endroits où il ne faut pas persévérer. Il y a des endroits où il ne faut pas rester. Il y a des endroits où il faut quitter. Quitter aussi, c'est spirituel. Dieu dit aussi aux gens de partir. Dieu dit aussi aux gens de se séparer. Il dit aussi aux gens que ce n'est pas le bon endroit. Le bon endroit se trouve ailleurs. Et nous devons avoir l'intelligence de reconnaître que ce n'est pas l'endroit où Dieu nous attend. Eh bien, un lieu, ça peut être un lieu, n'est-ce pas, de rendez-vous avec les hommes. Le bon lieu, le bon endroit, ça peut être un rendez-vous avec les hommes. Ça peut être un endroit
de rendez-vous avec des opportunités. Ça va être un endroit de rendez-vous avec de la provision. Juste un endroit qui est prêt à nous recevoir. Un endroit que Dieu, n'est-ce pas, a préparé pour nous. Nous allons prier pour clôturer déjà 20 heures. Nous allons prier 2 minutes. Le vendredi prochain, c'est le dernier vendredi du mois. Nous allons commencer par ce sujet. Nous serons en train de prier chacun pour soi par rapport à ce sujet. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, révèle-nous le lieu de notre germination. Montre-nous le lieu qui est prêt à nous accepter. Montre-nous l'endroit où nous devons aller. Le lieu où notre sémence, n'est-ce pas, correspond à la terre. Montre-nous le lieu qui n'est pas une terre qui va nous dévorer, mais la terre de notre épanouissement. Nous allons prier 2 minutes. Je vais dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette réunion de prière. Merci pour ta parole. Élève la voix, prions le Seigneur. Prions, disons merci à Jésus. Nous sommes reconnaissants pour ce temps de prière et demandons ta puissance encore, Seigneur notre Dieu, dans les prochaines réunions. Demandons ta sagesse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout.